Made in Space est une société qui a été fondée en 2010 avec la mission de permettre une exploration indépendante de la Terre grâce à la fabrication spatiale. Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on va explorer les possibilités qu'offre l'impression 3D dans l'espace grâce à cette entreprise. Donc si tu es prêt ou prête, eh bien on est parti. Au début des années 2000 s'ouvre une nouvelle ère, la technologie des imprimantes 3D commence à être disponible au grand public. Les possibilités de construction deviennent alors juste infinies, permettant dans certains domaines de se passer même d'humain. Alors les possibilités qu'offre l'impression 3D, ça peut être juste reconstruire une pièce Lego par exemple que vous avez perdue, mais ça peut aller jusqu'à la construction de maisons à taille réelle et même voire plus grand. Il y a énormément de possibilités grâce à cette nouvelle technologie. Et ça, beaucoup d'entreprises privées l'ont capté puisqu'elles se sont multipliées en seulement quelques années et parmi elles on retrouve Made in Space qui s'est créé en 2010 et je ne suis pas bilingue mais son but est l'impression 3D dans l'espace. Made in Space, fabriqué dans l'espace. Je pense que... voilà. Tout commence alors en 2011 où l'entreprise crée son premier laboratoire d'imprimante 3D au NASA Ames Research Center. La même année, ils ont pu avoir la chance d'obtenir la possibilité de faire un vol 0G totalement en apesanteur permettant de tester l'imprimante dans les conditions se rapprochant le plus de l'espace. Le seul petit problème du vol 0G, ce qui a rendu difficile le test de l'imprimante, est que lors d'un vol parabolique, vous avez seulement 22 secondes en vol 0G répété 31 fois. Il a donc fallu 400 paraboles dans des avions 0G pour que Made in Space puisse prouver que leur imprimante 3D fonctionne en microgravité. C'est donc à ce moment-là, après de nombreux tests, qu'elle obtient une subvention de la part de la NASA pour développer une imprimante 3D à microgravité qui sera envoyée dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Le 21 septembre 2014, le vaisseau Cargo Dragon de SpaceX décolle du haut d'une Falcon 9 en Floride pour rejoindre l'ISS. À son bord, vous l'avez sans doute deviné, figure l'imprimante 3D 0G de Made in Space. 2 mois plus tard, le 24 novembre 2014, l'entreprise américaine fabrique la première pièce imprimée en 3D dans l'espace. Suite à la réussite de la mission d'impression 3D, Made in Space lance et développe une nouvelle imprimante 3D du nom de Additive Manufacturing Facility, AMF, qui est la première imprimante 3D commerciale dans l'espace, inaugurant donc une nouvelle ère de fabrication en orbite basse. En effet, l'AMF est l'une des technologies à bord de la Station Spatiale Internationale qui permet une polyvalence et une durabilité qui ont permis de construire une bonne fiabilité au niveau de l'imprimante 3D pour des clients gouvernementaux ou commerciaux depuis son activation en 2016. À ce jour, elle a imprimé plus de 200 outils, ressources et pièces en orbite basse. Cela offre donc de grandes possibilités pour les décennies futures, notamment pour la colonisation de la planète rouge par exemple, ou même plus proche de nous au niveau de notre satellite naturel. Plus besoin de contacter la Terre pour une pièce bien spécifique, juste une imprimante 3D suffit. En 2016, Made in Space se rapproche des entreprises privées, Northrop Grumman et Oceaneering pour construire et démontrer le projet Archino. Ce projet commence donc en 2016 par un contrat avec la NASA de près de 20 millions de dollars. Le but d'Archino est de fabriquer et d'assembler de grandes structures en orbite comme des réseaux d'imagerie ou des outils de communication en passant par des grandes stations spatiales ou encore la réparation de satellites. Ainsi décolle dans une fusée telle une Ariane 5 par exemple, une imprimante 3D avec un bras robotisé permettant donc de fabriquer, d'assembler et réparer des structures et des machines dans l'espace. Selon le site de Made in Space, c'est la prochaine génération de fabrication à grande échelle hors du monde. Made in Space construit ainsi l'imprimante 3D d'Archino, tandis que le bras manipulateur est construit par Oceaneering Space System. Northrop Grumman, quant à elle, se charge de fournir l'ingénierie des systèmes, l'électronique de contrôle, les logiciels, les tests, etc. pour Archino. La première mission de ce programme se nommera Archino One et sera lancée sur orbite terrestre basse aux alentours de 2022. Cette mission aura comme but de construire 2 vaisseaux d'environ 10 mètres de chaque côté du vaisseau spatial. Pendant qu'ils continuent de fabriquer le matériel, ces vaisseaux déploieront des panneaux solaires qui peuvent générer jusqu'à 5 fois plus d'énergie que des panneaux solaires traditionnels sur des engins spatiaux de taille similaire. Et ces panneaux solaires auront comme but par la suite d'alimenter un satellite de classe ESPA. On peut donc affirmer qu'aujourd'hui l'impression 3D est l'avenir du spatial. De nombreux concepts d'habitat martien ou
ou même lunaires ont déjà été imaginés en 3D. Je vous redirige d'ailleurs vers ma vidéo qui sortira le 21 avril sur la colonisation martienne où j'explique les concepts d'habitat martien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Le 3D a donc un grand avenir, c'est une question de temps pour que ça se généralise. Sur Mars ou la Lune, le futur va tout faire pour que ça se réalise. C'était la ref, allez à plus.